je vous ai parlé de plusieurs choses depuis plusieurs jours qui ont l'air de, peut-être pour certains, de pas être cohérent, mais vous allez voir quelque chose qui n'est pas cohérent et pourtant qui est complètement dans le réel. Je dis bien quelque chose qui paraît réellement pas cohérent et qui pourtant est complètement dans le réel. Donc vous avez vu l'histoire de la Pologne qui en gros dit que sa constitution euh, n'est pas en dessous des traités européens, qui vient de voter ça hier ou avant-hier. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2021. Donc vous voyez des articles qui en parlent dans les journaux. Là, j'ai pas retrouvé certains articles que j'ai vus tout à l'heure là dans la présentation. Bon. Donc vous avez plusieurs articles qui parlent de ça. Et je vais vous demander, c'est très 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 important, plus que ce que vous croyez, parce qu'il peut se passer des choses. C'est pas du complotisme, hein, parce qu'on voit on est d'accord que certaines personnes ont des volontés profondes, fondamentales, différentes, comme mondialistes euh, et ou non pas mondialistes, ou sinon certains, surtout des États qui ont les principes fondamentaux comme normes ou historiques depuis des dizaines d'années, comme la France, et d'autres ont le pouvoir du peuple. Mais même si euh, secondé par des notions vertueuses plutôt que cupides, euh, jouissives seulement, avec un sens vertueux ou de raison ou éthique ou sacré, etc. Hein. Il y en a qui ont des notions-là, qui a des choses fondamentales dans la vie, humainement parlant, plus que le fait de consommer seulement, de jouir sans entrave, etc. Bon. Et puis, en gros, il y a des mondialistes, on va pas définir, ça va être très court la vidéo, ça va être très très court plus que ce que vous croyez, même si c'est assez profond ce que je suis en train de dire. Je vais vous demander à l'aide de documents de vous instruire et de méditer vous-même. Voilà, donc il y a ces deux catégories qui se font jour dans le monde. Et on a vu avec cette histoire de la Pologne des réactions. Et bien les réactions, vous allez voir que, comme j'ai vu dans certains commentaires, que moi je suis au courant de cela parce que j'ai voulu l'être, peut-être parce que je suis sensible, peut-être un peu moins comme vous, mais un minimum sensible pour comprendre ces choses-là, vous allez voir que la Commission citoyenne européenne-américaine, en lisant dans À propos, n'est pas ridicule. Il y a des gens très intelligents, enfin, en tout cas diplômés, qui m'ont dit que c'était pas du tout de ridicule. Hein. Et quand on voit sur certains sites internet le nombre de personnes qu'il y a pour des conneries et de très peu de nombre de personnes qu'il y a pour des choses importantes, malheureusement, je dis pas. Enfin, moi aussi, moi je trouve que c'est important. C'est pas moins important, c'est ce que je dis et ce qu'on dit dans la Commission citoyenne européenne américaine. Bon. Et alors, avec cette histoire de la Pologne, donc, qui dit non, notre constitution n'est pas euh, soumise ou inférieure ou être niée par les traités européens, qui a pris une décision de justice. Je ne vais pas trop commenter, je vais vous laisser demander de méditer ce que vous allez voir. Vraiment profondément, c'est votre intérêt. La réponse, voilà un article, Le Parisien. Vous allez voir que vous ne devez pas vous sentir inférieur intellectuellement et psychologiquement ou spirituellement que les politiques, la haute administration, que ce soit européenne ou française, ou que les médias. Alors, dans Le Parisien, par rapport à cette affaire, nous voyons qu'il y a écrit une attaque contre l'Union européenne. Donc, il y a un pays qui décide. C'est vrai qu'il y a chaque. Il y a une phrase que beaucoup connaissent, chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. Voilà. Et puis, il y a aussi des situations où des peuples aussi ne peuvent pas empiéter, malgré leur décision de vouloir disposer d'eux-mêmes, sur d'autres peuples. Donc ça peut être, comment dire, pas minimisé, mais vraiment, spirituellement, intellectuellement et psychologiquement, donc sérieusement, traiter ces problèmes. Parfois, un peuple a le droit de disposer de lui-même, ok, mais par rapport à d'autres peuples, il doit se comporter d'une certaine manière. Bon,
seconde. Ce qui me dérange. Je ferme. Voilà. Voilà. Donc, regardez-moi ce titre du Parisien. Une attaque contre l'Union européenne. Une attaque. Donc, on voit très bien, pour un journal qui a dû être, ce titre a dû être lu par d'autres. Et ça a été fait, là ça y est plus dans la présentation. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, ce matin ça y était, hein, dans la présentation à la une. À la une. Voilà ce qui était mis. Hein. Là il n'y est plus. Une attaque contre l'Union européenne. Donc, les gens considèrent, des gens considèrent, que l'affirmation de la Pologne, qui vous allez voir pour certains est tout à fait, ça va de soi, pour d'autres, ben, de dire que sa constitution euh, et c'est ceux qui organisent la, la, la- l'objectivité des lois. En tout cas, les lois ne doivent pas aller contre la Constitution, ce qui permet d'avoir une homogénéité psychologique, intellectuelle et peut-être même spirituelle de ce que sont les lois d'un pays. Elles vont à peu près dans un sens. Et qu'on le veuille ou pas, c'est obligatoire. Il faut qu'elles aient que les lois aient une cohérence entre elles. Donc il faut qu'il y ait une constitution pour que ces lois ne se contredisent pas. Bon. Et là, le Parisien que la Pologne, quelque part, ait dit cela, je vais pas prendre position. Ce qui est important, c'est la réaction. Une attaque, elle considère que c'est une attaque contre l'Union européenne. Un, des personnes, c'est pas qu'une personne qui a écrit cet article, il a dû être relu, il n'a pas été supprimé. Je l'ai vu ce matin, on est, il est le 9 octobre, il est midi moins 5 à peu près. Cet article a été fait le 8 octobre, donc hier 2021 à 9h53. Je n'avais pas vu cette histoire moi. J'ai vu que hier soir. À 9h53, modifié le 8 octobre 2021 à 10h11. Donc plusieurs l'ont lu, etc. Ils ont vu les réactions de leur article. Donc ils l'ont laissé. Donc il y a des gens qui considèrent clairement et qui l'affichent que c'est une attaque. C'est la Pologne qui attaque. Bon. Maintenant, voyons, et c'est cet article-là que je vous laisserai en commentaire. Il faut absolument lire cet article. Ça vous fera comprendre de manière fondamentale les enjeux, si vous êtes membre de l'Union européenne ou des pays de l'Union européenne, et même des États-Unis quelque part, c'est un pays fédéral, vous allez comprendre des choses absolument importantes. Ah, ça ne veut pas défiler. Voilà. On va enlever ça. Donc vous avez vu le Parisien. Je coupe parce que peut-être j'ai un vieux ordinateur d'il y a 15 ans. Donc voilà. Et d'un autre côté, donc une attaque contre l'Union européenne. Et d'un autre côté, un article de Marianne, le stupéfiant coup de menton de la Commission européenne contre la Pologne. Donc tout à fait différemment, sur le même sujet. Hein. Et là, je vous demanderai de lire cet article. Il est absolument utile pour tout le monde, parce qu'il y a des professeurs de droit qui parlent, etc. Il n'est pas si long que ça. Il faut absolument le lire pour comprendre si vous êtes un des États des États-Unis d'Amérique ou un des pays de l'Union européenne, pour comprendre les enjeux fondamentaux pour vous. Donc, le Parisien, une attaque contre l'Union européenne, ils se permettent de le dire. Je ne dis pas s'ils ont le droit ou pas de se permettre, je vous signale qu'ils se permettent de le dire. Que les Polonais prétendent que leur constitution, n'a pas à être inférieure à la volonté générale à la volonté générale du peuple
et la volonté générale du peuple et la constitution polonaise n'a pas à être inférieure à, aux, pas aux arrêtés, c'est un terme, il faudrait être précis, aux traités européens, que ce soit par rapport à la justice, etc., n'a pas à être inférieur. Donc le Parisien qui dit une attaque contre l'Union européenne. Hein, j'ai envie de dire, ils avaient que être bons hein, depuis toutes ces années, ces pro-européens. Moi, j'ai milité il y a plusieurs années en donnant des papiers pour pas contre l'Union européenne, pour la démocratisation de l'Union européenne. Mais bon, ça c'est juste pour certains qui voudraient que je sois pro-européen, non, pas sous n'importe quelle condition. Non. Euh, j'ai mis des tracts dans les boîtes aux lettres, etc. Et beaucoup le savent. Bon, donc de l'autre côté, Marianne, le titre, la le stupéfiant coup de menton de la Commission européenne contre la Pologne. Ok. C'est embêtant que je puisse pas remettre. Sinon, j'ai un vieux ordinateur. Un vieux ordinateur. Une attaque contre l'Union européenne. Hein, le Parisien. Est-ce que je vais pouvoir faire défiler maintenant? Qu'il y en a un de plus. Voilà. Franchement, allez lire cela. C'est absolument indispensable pour vous, votre avenir et l'avenir de vos enfants. Donc là, perte de sang-froid, là, on vise plutôt la Commission européenne. Et vous verrez que c'est très étonnant que la Commission européenne dise ça. Regardez bien, vous lisez bien. La Commission européenne, alors que c'est plutôt la Cour de justice de l'Union européenne qui devrait parler comme ça. Parce que la Commission européenne a un rôle, comment dire, actif. Il n'est pas là pour donner son avis sur les lois normalement. Donc ça veut dire que c'est la Cour de justice de l'Union européenne, je crois que c'est CJ, vous le verrez là-dedans, UE, qui doit donner son avis normalement sur ce que des décisions de justice de certains des pays européens, s'ils correspondent avec les visions du droit ou de la vision de l'Union européenne. C'est la Cour de justice, pas la Commission, qui elle, c'est l'exécutif quelque part. Voilà, quelque part. L'exécutif n'a pas à faire les lois. Et donc, la Commission européenne vient de dire, nous réaffirmons les principes fondateurs de l'ordre juridique de l'Union européenne. Le droit de l'Union européenne prime le droit national, ça c'est compréhensible. Il ne faut pas être totalement, quand on veut être allié ou qu'on prétend avoir les mêmes valeurs, que je parle, le droit, les lois soient différentes à, par rapport à ces pays qui prétendent être fédérés ou qui prétendent avoir les mêmes principes et valeurs. Mais ça peut se discuter. Mais là, il y est marqué, y compris les, oh là là, y compris les dispositions constitutionnelles. Y compris les dispositions constitutionnelles. Hein, vous avez bien lu. Hein. Tous les arrêts de la Cour lient toutes les autorités des États membres. Tous les arrêts de la Cour lient toutes les autorités des États membres. Notre déclaration. On voit bien que là, chacun est obligé de montrer son visage. Je ne dis pas de manière négative ou positive. Je ne suis pas moi-même la vérité. Mais on peut chacun l'approfondir. D'où... Et on y arrive hein, en plus. Hein. D'où mon site Commission citoyenne européenne-américaine. Et même pour ceux qui disent que ça ne sert à rien la Commission citoyenne européenne-américaine parce que ça propose rien, eh ben j'ai même ce mouvement citoyen et politique. Moi, c'est plutôt la Commission citoyenne européenne-américaine qui m'intéresse. Et ceux qui prétendent oui, ça sert à rien, il faut aller plus loin, eh ben, je propose ça. Démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel. Parce qu'il y a le mot constitutionnel à la fin, qui peut
être une base, cette notion-là de constitutionnel, avoir un but de la même constitution, une base pour que chacun, plutôt que fasse appel à ses propres intérêts individuels, tout en faisant semblant de vouloir défendre des principes communs, eh bien, ce mot constitutionnel remet l'église au milieu du village, quelque part. Mais ce qui est important plus pour moi, c'est de réfléchir. Mais pour ceux qui prétendent que ça ne va pas assez loin, ben voilà, c'est tout. Euh, donc, il faut absolument lire cet article de Marianne, que je vous laisserai, en lien. Il faut le lire. Vous allez, j'allais dire, tout comprendre sur la situation de votre pays si vous êtes citoyen américain ou nord-américain ou citoyen de l'Union européenne, enfin, en tout cas d'un des pays de l'Union européenne. Euh, voilà. Alors, je vais lire juste cette partie-là, et puis je vous laisserai. Que se passe-t-il quand un État estime que les traités européens, ou en tout cas leur interprétation par les institutions européennes, entrent en contradiction avec sa constitution nationale? Une interrogation d'autant plus lourde qu'elle est renforcée par deux éléments. Premièrement, la Commission européenne, contrairement au gouvernement polonais, est composée de membres non élus. En second lieu, la Commission européenne est une autorité exécutive et non judiciaire, qui n'a pas le pouvoir de dire le droit européen, rappelle David Kayla. C'est à la Cour de justice de l'Union européenne de définir la légalité européenne, et non à la Commission. Et bien, cette fois-ci, la Commission, comme vous avez compris, est intervenue et a donné son avis. Hein? Mais de toute manière, il ne faut pas prendre position là. C'est plus profond que ça. Et cet article est profond. Hein? Je ne sais même pas si, avec le peu que j'ai lu, je crois que je ne l'ai pas lu en entier. Dès que j'ai lu, ça suffit, peut-être la moitié. J'ai dit il faut le partager. Je vais, dès que j'ai fini cette vidéo, bien sûr, je vais continuer à le lire. Mais il faut vraiment que les citoyens de l'Union européenne ou de la France et des États-Unis s'emparent de ce qui est dit là, plutôt que d'être des nationalistes, euh, comment dire, euh, inconsistants, tout en prétendant défendre les principes fondamentaux, les principes chrétiens pour certains, ou tout en étant en ayant une idée mondialiste ou d'empire ou un petit peu éloignée de ce que c'est que l'être humain, quoi, hein, véritablement, ou chrétiennement, quoi. Bon. Alors, les États-Unis, j'ai pas trouvé, j'ai un ordinateur d'il y a 15 ans sur Vista et il y a des articles que je peux pas voir, donc j'ai pris le parti de prendre cet exemple. Aux États-Unis aussi, entre l'État fédéral et certains États, il y a ce genre de problème. Et oui, la Californie contre l'État fédéral. L'Amérique, cet article, quand je clique, ça apparaît pas. Mais avec des ordinateurs plus jeunes, oui. Et là, j'ai pris cet article, c'est pas le meilleur, mais juste pour faire voir que c'est aussi une question aux États-Unis. États-Unis vers une Californie indépendante, voilà. Donc, quand j'exprimais certaines choses depuis des années, et puis même d'essayer d'aller plus profondément sur le christianisme, etc., vous dire où il veut en venir. Non, non, je le souffre quelque part, mais à juste titre, je le vis ce que je dis. Et moi j'ai des convictions, elles sont claires et réelles. Mais après, par rapport à la situation, ou pour pouvoir les expliquer à des personnes qui ne sont pas encore convaincues pour moi, etc., il faut aller dans le fond des choses. Et aller dans le fond des choses, souvent, c'est trop long pour certains, etc. Et pourtant, ça marche, je suis désolé. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, j'allais dire quelque part. Avec notre histoire gréco-romaine et judéo-chrétienne. On a tout.
Mais il faut être sincère et vouloir s'engager. Et il y a des résultats, mais qui viennent naturellement. Ces résultats donnent de la gloire à personne, par contre. Ça, il ne faut pas s'y attendre. Mais si on est sincère, il y a des résultats quand on réfléchit sur ces choses. Mais sans donner de la gloire à qui que ce soit, parce que ça va à l'encontre de ces principes fondamentaux, de vouloir de la gloire. Mais voilà pourquoi Commission, et Facebook ne l'a pas compris, a changé les règles de fonctionnement sans me demander mon autorisation. Pourquoi réserver cette commission citoyenne européenne ou américaine aux Américains du Nord et de l'Union, aux citoyens de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne? Parce qu'on a des responsabilités, pas pour se croire au-dessus des autres, parce qu'on a des responsabilités par rapport à ces principes fondamentaux. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'était réservé. Maintenant ils ont changé, tout le monde peut venir. Et comme je m'y attendais, souvent pour faire n'importe quoi. Parce que de toute manière, les gens, par rapport au titre, se sentiront exclus, alors que c'est pas notre but, de prendre nos responsabilités, et ils font n'importe quoi. Mais j'essaierai de faire autrement, mais c'est réservé, même si maintenant d'autres peuvent venir, aux citoyens de l'Union Européenne. Normalement, c'est moi qui ai approuvé un administrateur nord-américain, que je connais pas, mais que je connais que par Internet, un petit peu, Adam Cox, je crois, qui pouvait accepter après des questionnements quand même. Il faut savoir quand même qu'on est dans un lieu ou sur un site qu'on est là pour les mêmes choses. On n'est pas là pour acheter des pots de fleurs ou voilà, c'est tout. C'est pas que je voulais exclure ou pas, mais il y avait un questionnaire. Ceux qui voulaient faire partie, bon, il fallait qu'ils rentrent dans le cadre pour voilà. Bon, on voit très bien donc cette commission citoyenne européenne et américaine, elle est pas du tout désuète ou ridicule, surtout si j'avais les moyens de la faire vivre convenablement, parce qu'il y a aussi ces questionnements qui pourront un jour poser problème aux États-Unis. Hein. Et donc moi ce que je propose, c'est pour un rapprochement, humilité, rapprochement des institutions démocratiques, humilité, quand tu es obligé de te rapprocher, tu es obligé d'être humble, et puis après, spiritualité, et pour leur approfondissement. Hein. Et ça, ce site, il existe depuis 2019, mais peut-être même j'en avais fait un avant, et cette idée, je l'ai partagée bien depuis assez longtemps maintenant. Hein, bien avant certains événements qui sont passés là, je parle pas d'Afghanistan, des sous-marins, et puis même plein d'autres choses où les États-Unis seuls sont en faillite en réalité par rapport à ces principes fondamentaux. Hein. Et la France, qui se croit trop intelligente souvent, et qui prétend que la corruption c'est pas grave, etc. Comme les mondialistes et capitalistes qui font travailler les enfants, c'est pas grave, mais on défend les principes fondamentaux, etc., etc. Il y a quelque chose qui va pas. Là, il y a une véritable schizophrénie. Et là, on le voit. Hein, le Parisien, sur la Pologne, putain, ça ne va pas apparaître. Tu vas apparaître, petit titre. Une attaque contre l'Union Européenne. Marianne. Donc, quelque part, le Parisien, la Pologne, une attaque contre parce qu'elle veut vouloir. Ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque peuple. Je l'ai dit tout à l'heure, la phrase très connue, chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. Mais bon, Parisien, une attaque contre l'Union Européenne et Marianne, la Commission Européenne contre la Pologne. Ah, c'est la Commission qui va contre la Pologne, qui attaque la Pologne. À peu près, en gros. Euh, voilà. Voilà l'Occident où il en est en fait. Pendant que des conglomérats, enfin, en tout cas des puissances comme la Chine se font jour, et puis où des pays d'une autre culture se mettent sous certaines instances internationales que certains ne connaissent pas, hein, je ne vais pas dire là lesquelles, se mettent plusieurs hein, instances internationales, ou pour des raisons religieuses qui ne fait pas partie de notre culture, hein, donc vous avez compris, ou pour des raisons de pouvoir mondial géopolitique, ont des institutions communes dont les Occidentaux ne font pas partie. Et l'Occident, pendant ce temps-là, il est dans cette situation. Voilà. Mais
Voilà. Donc, franchement, je vous encourage très fortement, parce ça va vous faire du bien, parce que vous verrez que certaines confusions que vous prétendiez de voir et qui ça venait de vous, ou que vous prétendiez voir peut-être chez certains, ben, c'est pas ces confusions, elles ne sont pas ni chez vous ni chez certains, et peut-être d'ailleurs même au contraire. Vous pourrez peut-être aller revoir le travail de certains que vous trouviez peut-être confus, alors qu'il n'était pas. Vous trouviez peut-être que c'était cohérent, mais pourquoi? Certains te disent, mais pourquoi tu parles de ça? Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Mais parce que c'est essentiel. Hein. Euh, pour- il faut réfléchir sur les choses. Si tu ne réfléchis pas sur des choses fondamentales, d'autres réfléchiront pour toi, et ça te posera un jour ou l'autre un problème. Surtout, les autres le feront à ta place, d'autant plus si tu avais le droit, là où tu existais, de le faire, de réfléchir ces choses-là. Parce que ces gens-là qui feront les choses à ta place se diront, mais moi je suis coupable de rien, moi vous aviez le droit de donner, d'intervenir ou d'y réfléchir si vous n'étiez pas interdit, vous ne l'avez pas fait. Voilà. Donc moi je vais finir de lire cet article. Hein, je vous laisse ce qu'a dit la commission, en gros, pour finir la vidéo. Et puis, à très bientôt sur la Commission européenne, Commission citoyenne européano-américaine, ou en tout cas, bonne réflexion sur cet article de Marianne, que je vous laisse en lien, et qu'il faut absolument lire. Moi, je l'ai téléchargé, je vais l'imprimer pour l'avoir aussi, pour le partager en papier quand j'ai pas d'ordinateur, sur moi évidemment, j'ai pas de smartphone non plus, donc. Et bon, réfléchis, vraiment, article vraiment très intéressant, très profond, où toutes les positions des uns et des autres ne sont pas oubliées, sont exprimées, et où on essaye d'avoir les premiers éléments de réponse concrets, vraiment profonds. Donc, où chaque position ne sont pas niées, et où on propose quelques éléments de réponse. Chaque citoyen, je dis bien, chaque citoyen nord-américain ou européen devrait lire cet article. Chaque citoyen nord-américain ou européen, ou de l'Union européenne, ou d'un pays de l'Union européenne, devrait lire cet article en conscience. Enfin, pour des citoyens conscients, qui ne sont pas délirants. Parce que là, il faut être délirant pour ne pas s'intéresser. Là. Et je ne le dis pas pour traiter les autres de fous, par amour pour eux, pour leur bien. On parle des droits fondamentaux, là. C'est-à-dire des droits, c'est que tu auras peut-être le droit de faire ou pas demain. Ou d'être libre de faire ou pas demain. Hein. Donc, c'est une profondeur extrême ça secoue, mais lisez cet article. Juste pour signifier, en fait, ces questions m'interpellent depuis des années et des années. En fait, je l'avais lu en entier, l'article. Hein. Donc, et vous verrez, c'est un aparté, c'est une audio que je rajoute, et à la fin, que Le Monde a enlevé un article, mais a signifié euh, que bon, ben, je vais mettre la photo en plus de cette audio, parce que je crois que je vais faire un montage. Donc vous aurez la photo, vous l'avez là, en face. Donc, l'a enlevé a signifié que c'était les nazis qui prenaient le pouvoir après la décision de la Pologne. Je ne donne pas d'avis, mais je veux mettre les faits, par contre, certains faits à la vue de tous. C'est ça mon projet, mon travail, depuis des années et des années. Et donc, je mettrai la photo de la fin de cet article qui montre, je ne l'ai pas là sous la vue, mais à peu près que c'est Le Monde qui a retiré son tweet, je crois, a laissé une photo montrant que c'est le nazisme qui est en train d'advenir. Là, Le Monde a pris position aussi, qui est en train d'advenir en Pologne. Et ils ont retiré leur tweet, selon l'article de Marianne. Et tout ça, c'est
là, aujourd'hui, vous avez certains faits que moi je travaille depuis des années. Alors, parfois de manière pas trop profonde, pas trop technique, parce que, bien entendu, les gens ont besoin dans des vidéos, des audios, de la musique, etc., pour que ça les intéresse et tout. Ce que moi je trouve ça démentiel. Quand on te dit des choses importantes, ça devrait te suffire pour continuer à écouter et pour... Voilà. Mais ça, je dirais, après avoir fait des enquêtes de terrain ou quoi, en gros, je vais pas signifier ça de manière euh, autoritaire, mais combien il y a de citoyens qui s'intéressent, mais alors que ça a trait à leur dignité, à leur, euh, à leur liberté, etc., à leurs droits fondamentaux, combien ils s'intéressent réellement. Après avoir baladé un petit peu, m'être baladé dans des lieux publics pour parler à mes concitoyens, peut-être 1%. Hein. Et c'est un gros problème. Donc oui, en fait, je l'avais lu l'article en entier. C'est que peut-être j'ai l'état d'esprit d'approfondir les choses que je vous ai dit peut-être juste avant là que je l'avais pas lu. Si je l'avais lu en entier. Donc je vous propose une réflexion. Vraiment, je me suis réécouté, mais je suis content que ce soit pas précis parce que enfin, c'est plutôt honnête d'ailleurs. Moi, j'ai des convictions fermes, mais par rapport à beaucoup de gens qui prétendent en avoir, par rapport à leur spiritualité chrétienne ou les principes fondamentaux, etc., quand tu regardes, ben, tu es étonné. Parce que c'est pas forcément le cas. Hein. Ceux qui prétendent le plus, je suis capable de faire un discours, de faire un écrit profond, cohérent. Ça m'est déjà arrivé, ça me gêne un peu que les gens trouvent d'ailleurs magnifique. D'ailleurs, c'est pas forcément mon but, moi. Donc je sais pas pourquoi je rajoute cette audio. Juste pour vous dire, et c'est bientôt terminé, oui, j'avais lu cet article en entier. Euh, et donc je ne vous ai pas proposé une réflexion alors que j'avais pas fait le travail minimal, même si ce n'est pas sur ces sujets-là qu'à moi à faire ce travail. Bon, bonne journée, peut-être que je referai cette vidéo, faites-moi le savoir si vous voulez qu'elle soit refaite en commentaire. Et puis bonne journée à tous, et peut-être que certains qui me suivent comprendront un petit peu le sens j'ai pas envie de dire mes combats parce que c'est mes devoirs, le sens de mes réflexions et de mes actions et de mes questionnements qui sont pour moi un devoir, pas un combat mais un devoir. Voilà, et je pense que de plus en plus certains le comprendront de plus en plus. C'est pas pour me mettre en avant, c'est pour que ne soient pas dévoyées euh, les questions fondamentales que certaines personnes comme moi partagent et mettent en avant. Bonne journée à tous.